Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus ce lundi matin. Il est 9 heures, nous avons pris une demi-heure de retard, mais n'empêche que le message puisse se passer et que chacun de nous soit béni ce matin. Nous voulons prier avant de commencer toutes choses. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la paix, la joie, la vie que tu nous as donnée ce matin. Tu as combattu pour nous les combats tant visibles qu'invisibles, et ce matin nous sommes classés parmi les vivants. Daigne régner en puissance et en maître du début jusqu'à la fin de ce moment, que tu puisses encore nous donner la paix, que ta présence nous fortifie encore et nous donne encore l'espoir, car la Bible déclare le juste vivra par la foi. Nous te bénissons pour ton amour, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous voulons passer ce moment ensemble et nous nous orientons selon les directives du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un texte dans le livre de 1 Roi chapitre 20, du premier verset jusqu'au verset 21. 1 Roi chapitre 20, du premier verset jusqu'au verset 21. Nous n'allons pas tout lire, mais nous allons juste résumer l'histoire. Israël est divisé. Il y a une partie au nord qui avait comme capitale Samarie, et dont le roi s'appelait le roi Akab. Et il y a une autre partie au sud qui avait pour capitale Jérusalem et qui avait pour roi le roi Ben-Hadad. Nous sommes dans cette contrée-là. Donc, la partie sud, c'est la partie qu'on appelle péjorativement la Syrie. Et la partie nord, c'est Samarie. Le sud est peuplé de beaucoup de rois, de beaucoup de royaumes qui se sont réunis en un sous la directive du roi Ben-Hadad. Tandis que le nord est dirigé par le roi Akab. Et la partie sud a décidé d'en finir complètement avec la partie nord. Ben-Hadad a décidé de prendre tout ce qui est la Samarie, de conquérir la Samarie, afin que tout cela fasse partie seulement en une fois de la Syrie. Nous sommes dans ce contexte-là, bien-aimés dans le Seigneur. Voici résumé le message d'aujourd'hui et la situation telle qu'elle se présente. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne par rapport à cela? La Bible nous dit, du premier verset jusqu'au verset 4, la Bible nous dit ceci. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad. Ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, Roi mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Le roi Ben-Hadad, roi de Syrie, avec 32 autres rois, viennent attaquer la Samarie. Il fit envoyer un message au roi Akab, roi de Samarie, pour lui dire que, à partir d'aujourd'hui, ta femme, tes femmes, tes enfants, tes plus beaux enfants, tous tes biens sont à moi. Sache que maintenant, aujourd'hui, je les prends et ça m'appartient réellement. Tu n'y as plus droit. Et la Bible nous dit que le roi Akab, fortement effrayé de voir le roi Ben-Hadad avec 32 autres rois, toute cette multitude venir en envoyant des messagers, lui menaçant de dire que tout ce que tu as désormais m'appartiendra. Alors devant cette frayeur, devant cette peur-là, le roi Akab dira, ok, je consens, merci. Il appelle même mon Seigneur. Il appelle le roi Akab mon Seigneur. Donc c'est un titre de soumission à une autorité puissante que soit.
Et le roi Akab, en appelant le roi Ben-Hadad, mon Seigneur, il se soumet à sa volonté et il répondit que, d'accord, je reconnais, à partir d'aujourd'hui, tout ce que j'ai t'appartient. Il consent à ce que le roi Ben-Hadad lui a dit. Bien-aimés, nous sommes devant les menaces de Ben-Hadad. Ben-Hadad peut être un mari tellement possessif qu'il te dit qu'à partir d'aujourd'hui, voilà, là, je fixe ma loi. Ma loi est comme ceci. Je ferai ceci dans la maison. À partir d'aujourd'hui, tu me seras soumise complètement. Tu feras tout ce que je te demande. Tu ne broncheras pas. Quand je reviens à 2h, 3h du matin, tu dois te réveiller pour me préparer à manger. Quel que soit mon comportement, tu n'as rien à me dire. Tu n'as pas à me reprocher quoi que ce soit. Dans mon comportement, dans ma façon de faire, je ferai tout ce que je veux parce que ici, c'est moi qui suis le commandant. C'est moi qui suis le roi. C'est moi qui suis le supérieur. Tu dois être soumis, car la Bible dit que femme soyez soumise. Bien aimé, c'est bien beau. Le mari t'impose son autorité et le mari te dit à ce que tu consentiras à faire vis-à-vis de lui. Et il te dit, tu n'as rien à me dire, tu dois accepter et broncher complètement quand je te demande de faire quelque chose. Quelle que soit ta volonté, tu n'as plus de volonté, tu dois m'être soumis complètement. Et toi tu dis, Amen. Ok. Devant cette menace de ton mari, il est ton mari. Il est ton mari. Parce que la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous êtes devenus la même chair, toi et ton mari. Et ton mari te menace comme ça, tu ne peux que accepter, sans broncher. Tu ne peux pas dire, mais est-ce que chérie, on peut voir, parce que là, quand tu me dis que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas dire, tu te dis, non, il n'y a pas de négociation, je te dis que ça sera comme ça et comme ça. Tu dois du respect à ma mère, tu dois du respect à mes frères et sœurs, tu dois du respect à ma famille. Tu dois absolument, quand mon frère vient, tu es obligé de lui faire tout ce qu'il te demande. Bien aimé dans le Seigneur, mettons-nous d'accord. Je t'ai épousé toi, mais je n'ai pas épousé toute ta famille, je suis désolé. J'ai quand même un moment dit non. Devant toutes ces menaces, la femme dit, ok, je ferai tout ce que tu veux. Bien-aimés, nous sommes constamment menacés par Ben-Hadad. Nous sommes constamment menacés par Ben-Hadad. Excusez-moi de lire que Ben-Hadad te menace constamment toute ta vie. Et dans certaines situations, tu n'arrives même pas à revendiquer, à t'opposer aux menaces vraiment négatives de Ben-Hadad qui ne te rendent pas, qui te rendent pas la vie facile. La vie est devenue tellement dure à cause des menaces de Ben-Hadad. Ton mari est un Ben-Hadad. Dans nos familles africaines, dans certaines familles, on a le régime matriarcat. Matriarcat veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui vient du côté de la femme, du côté de sa famille, toi, le mari, tu es obligé de broncher. Tu es obligé de broncher tout ce qui vient de la femme. Bien-aimés, dans certaines familles, nous sommes confrontés à ce genre de situation. Donc, bien-aimés, sachez-le que dans certaines familles, où le régime matriarcat persiste, eh ben, il se fait que, par exemple, je donne un exemple. Le frère de ta femme vient à la maison, et quand il vient à la maison, il te dit, voilà, écoute, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que, à partir d'aujourd'hui, donc il vient te rendre visite. Il voit comment tu élèves péniblement toi et ton mari, vos enfants, vous les scolarisez, les enfants ils étudient, ils vont à l'université, jusqu'à ce qu'ils terminent, ils commencent à travailler, ils deviennent des personnages importants dans la société. Eh bien, le frère de ta femme, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et dit, voilà, j'ai besoin de tant d'argent pour voyager, ou bien pour faire un commerce, ou bien pour faire un business. Et il vient s'adresser à toi. Et quand il s'adresse à toi, tu appelles tes enfants, tu dis, votre oncle est venu pour vous demander ceci. Je parle bien du côté de la femme. C'est le régime matriarcat. C'est-à-dire que l'oncle, le frère de la femme, a toute autorité sur tes enfants, sur ta famille. C'est-à-dire que quand le frère de ta femme, donc quand l'oncle de tes enfants vient te demander quelque chose,
Toi, le mari, toi, le beau-frère, tu n'as rien à t'opposer par rapport à ce que le beau-frère vient te demander. Et qui sont comme des esclaves, eh bien, ce sont ses neveux, ses nièces, enfin tes enfants, les enfants que tu as eu avec ta femme, qui sont obligés de répondre positivement à l'oncle. Bien aimé, nous avons vécu certaines choses. Voilà pourquoi, bien aimé, dans certains endroits, par exemple en Afrique, quand tu vas en vacances eh ben, quand tu es en vacances, ils te voient seulement débarquer. Tu leur dis que je viendrai en vacances, mais tu ne leur précises pas la date. Ils te voient débarquer. Eh bien, tu passes les vacances, tu vois tout le monde. Mais pour revenir en Europe, tu leur dis jamais le jour où tu reviendras. Parce que, bien aimé, Ben Hadad sévit. Ben Hadad, souvent, c'est cet oncle-là, c'est cette tante maternelle-là, qui sont là à l'écoute et qui sont là pour assiéger, saccager, prendre autorité, pour faire des menaces vis-à-vis de tes enfants, qui sont leurs neveux et leurs nièces. Bien aimé, la situation de Ben Hadad sévit beaucoup. Ben Hadad peut être ton chef direct au travail, qui ne fait que te menacer, qui ne fait que vous donner des ordres, et vous n'avez pas à broncher, vous êtes obligé d'accepter tout ce que Ben Hadad vous recommande de faire. Bien aimé, Ben Hadad, c'est quelqu'un qui vient avec des menaces, qui est autoritaire, parce que là, il est venu avec 32 autres rois de Jérusalem, parce que la partie sud, c'était Jérusalem, avec comme capitale Jérusalem. Et ils ont menacé le roi Akab en disant que à partir d'aujourd'hui, tes femmes, tes biens, tout ce que tu as, ça nous appartient. Et le roi Akab, vis-à-vis de cette menace, étant effrayé, il acceptera. Bien-aimé, Ben Hadad, quand il vient te menacer, quelle que soit ta stature, quelle que soit ta position dans la société, mais vis-à-vis, par rapport à la peur que tu as vis-à-vis aux menaces de Ben Hadad, tu ne fais que accepter. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, bien-aimé. C'est ce que nous vivons. C'est pourquoi tu es foudroyé. Tu es foudroyé par Ben Hadad, qui a pleine autorité sur toi, et tu n'as rien à dire par rapport à Ben Hadad. Alors, le verset 7 dira que, le verset 7 au verset 8 de la Bible dit, le roi d'Israël appela tous les anciens du pays. Et il dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. Car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui ai pas refusé. Verset 8, tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Bien-aimés, quand nous sommes menacés, qu'est-ce que nous faisons souvent? Le réflexe que nous avons, c'est de prier. Et quand nous prions, nous demandons au Seigneur, regarde la situation que je traverse. Nous parlons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant, le Saint-Esprit te dit, ne consens pas, ne l'écoute pas. Bien-aimés, nous avons en chacun de nous, le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Et le Saint-Esprit qui est en toi, c'est ton ami fidèle. Le Saint-Esprit qui est en toi, je ne sais pas si y a des gens qui ont déjà lu le livre de Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit, tu vas comprendre la personne du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elle est le Saint? Qu'est-ce qu'elle est cette personne du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est ton ami fidèle, qui voyage, qui marche avec toi, qui se déplace avec toi, qui est constamment avec toi, qui t'accompagne partout où tu es. Le Saint-Esprit, c'est cette voix intérieure qui te dit face à quelque chose que tu veux poser comme acte, ou bien que tu as posé comme acte, c'est cette voix intérieure qui te convainc que tu as mal agi, tu t'es mal comporté, tu as mal répondu à ton fils quand il t'a demandé ça, tu as été assez méchant parce que tu t'es énervé directement au lieu de demander qu'est-ce qui se passait. Tu n'as pas cherché un terrain d'entente par rapport à ce que venait te proposer telle personne ou telle personne et directement tu as réagi négativement. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est cette petite voix-là douce qui parle à ton cœur, qui te dit que non, là tu t'es mal comporté, là tu t'es mal agi, tu as mal agi. Le Saint-Esprit, c'est cette petite voix douce-là que tu entends quand tu poses un acte, quand tu fais quelque chose, quand tu commets un péché. C'est cette voix-là qui te dit, tu as commis un péché. Le Saint-Esprit, c'est cette voix-là qui te convainc que va demander pardon à telle personne que tu as offensée, va demander pardon à ton fils auprès de qui tu as mal répondu. Le Saint-Esprit, c'est cette voix intérieure qui parle dans notre cœur. Bien-aimé, par rapport à toutes ces menaces, le roi Akab interrogera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dira, n'accepte pas,
Ne consens pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de vérité. Bien-aimé, quand on est menacé, le roi Akab, en étant menacé, le Saint-Esprit lui a dit, n'accepte pas ces menaces. Ne conçois pas. Nous avons en chacun de nous le Saint-Esprit qui veille sur nous et qui nous protège. Car plus tard, bien-aimé, plus tard, le roi Akab, par rapport à la réponse que le roi Ben-Hadad, par rapport à la réponse que le roi Akab lui dira, il a dit ceci au verset 9. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon serviteur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis la faire. Les messagers s'en allèrent et lui portaient la réponse. Bien-aimé, le roi Akab fut surpris, Ben-Hadad fut surpris que le roi Akab envoya dire au travers des messagers qui venaient du roi Ben-Hadad et au travers des messagers qui repartaient auprès de leur chef, le roi Ben-Hadad, le roi Akab lui dira, j'aimerais te dire, rectifier. Pour la première fois quand tu m'as demandé que tu vas prendre toute ma famille, tous mes enfants, j'avais accepté. Mais j'aimerais te dire que pour cette fois, je ne cède pas. Bien-aimés, ayons le courage de répondre non à l'ennemi. Ayons le courage de répondre, de dire non à Ben-Hadad. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, tu n'es plus comme tout le monde. Tu es investi de la puissance du Seigneur. La puissance du Saint-Esprit est en toi. Tu n'as plus peur. Bien-aimé, tu n'as plus peur. La Bible déclare, même dans le monde, on dit celui qui ose, ça dit bien aimé, le monde appartient à ceux qui sont réveillés, à ceux qui osent. Beaucoup parmi nous, nous n'osons pas, parce que nous craignons le déclin. Nous craignons que quand nous essayons d'ouvrir la bouche et de parler, les mauvaises choses vont nous arriver, nous allons perdre. Mais là, le Saint-Esprit, au travers des subalternes du roi Akab, lui diront, n'accepte pas, ne consens pas à toutes les menaces qui te sont arrivées de Ben-Hadad. Alors ce matin, je dis à quelqu'un qui est menacé constamment par Ben-Hadad. Je ne sais pas si tu es menacé au niveau de ton foyer, au niveau de ton travail, au niveau de ta vie, au niveau de ta vie conjugale avec ton mari ou ta femme. J'aimerais te dire que prends courage. Avec le Saint-Esprit qui est en toi, ose ouvrir la bouche, mais de façon gentille, en disant, beau-frère, belle-sœur, j'ai entendu tout ce que vous m'avez demandé, ce que vous avez dit au travers de moi, mon épouse, mais j'aimerais vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant c'est Dieu qui est avec moi. Et comme Dieu est avec moi, vos propositions, je ne les accepte pas. Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose, vous souvenez quand même quelque chose. Quand vous faites cela, soyez sûr que vous êtes vraiment en prière. Vous êtes vraiment en prière, confrontez vos ennemis en étant en situation, en état de prière. C'est très important. En état de prière, et le roi Akab, il a dit cela, il a envoyé à Ben-Hadad, il a dit, je n'accepterai plus jamais. Comment voulez-vous bien aimer ma famille, mes enfants, mes biens, ce que moi-même je me suis forgé pendant des années, j'ai trimé avec mon épouse pour élever mes enfants. Aujourd'hui, ils sont devenus des personnes, et pendant que je les ai élevés, pendant que je les scolarisais, toi, tu n'étais même pas là. Tu n'es même pas intervenu une fois pour leur acheter ne fût-ce que les uniformes, pour leur acheter ne fût-ce que les matériels didactiques pour l'école. Tu n'es jamais intervenu. Et maintenant qu'ils sont devenus des personnalités importantes, tu les menaces. Tu les menaces pour qu'ils t'achètent ceci, te donnent ceci, cela. Bien-aimé, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ce piège. Mais j'aimerais te dire que Akab, tu es plus fort que Ben-Hadad. Quelles que soient les injonctions de Ben-Hadad, j'aimerais te dire que toi, Akab, tu es plus fort. Vous savez, bien-aimé, Gédéon, il croyait qu'il était seulement une meule. Gédéon croyait qu'il n'était rien du tout. Mais le Seigneur, l'ange avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Parce que ici, l'ange, au travers le Seigneur, dira au roi Ben-Hadad, il lui dira, au verset 13, mais voici un prophète s'approchait d'Akab, au roi d'Israël, il dit, ainsi parle l'Éternel, verset 13, vois-tu toute cette grande multitude, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur te dit que tu sauras
sauras qu'il est l'Éternel. Tu sauras qu'il est l'Éternel. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Bien, mais toi, tu vois. Tu vois ce qui se présente devant toi. Tu vois une grande armée. Mais j'aimerais te dire que, bien-aimé, demande d'avoir les yeux spirituels. Parce que le Seigneur lui a dit, quelle que soit la multitude de gens que tu vois, je vais te les donner. Je vais te le donner. Je vais te le donner et je vais te les livrer. Te livrer tous ces gens-là. Bien-aimé, ne regarde pas tout le monde qui est tout autour de toi, qui est soi-disant contre toi. Tout le monde qui est tout autour de toi, qui te veut du mal. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Bien-aimé, ce matin, je voudrais réveiller quelqu'un qui est fortement menacé par Ben-Hadad et qui n'arrive pas à s'en sortir. J'aimerais te dire que le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul. Bien aimé, vous savez, souvent, nous disons aux gens, on est ensemble. On est ensemble avec nos frères, nos sœurs, tout ça, qui sont en situation de difficulté. On leur dit, on est ensemble. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Il est avec toi. Ce n'est pas par hasard, bien aimé, que tu gaspilles tout ton temps pour prier ce Dieu-là. Ce Dieu-là, il est réel. Il est vivant. Je te le dis ce matin. Je te convainc que ce Dieu-là est réel. Parce que Akab, le roi Akab, le Saint-Esprit lui a dit, ne consens pas à toutes les menaces qui viennent de Ben-Hadad. Et le Seigneur lui-même est venu lui dire que je serai avec toi. Je vais terrasser, je vais livrer tous ces gens-là devant toi. Bien-aimé, ne crains rien. Ce qu'il faut faire, c'est de ne pas craindre, ne plus craindre, n'aie plus peur. Le Seigneur est avec toi, il ne te lâchera pas, il ne te lâchera pas, bien-aimé. C'est pas pour rien, bien-aimé, qu'aujourd'hui, nous nous sommes engagés dans le Seigneur, parce que nous savons que notre venir dépend du Seigneur. Notre avenir dépend du Seigneur. Et le Seigneur, quand il m'a dit, le Seigneur, il ne ment pas. Il ne ment pas. Quand il a dit quelque chose, il l'accomplit jusqu'à la fin. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Et la Bible dit que au verset 15, Akab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. Akab demande au Seigneur, mais qui va engager le combat? Tu me dis que voilà, tu vas livrer toutes ces nations devant moi. Le Seigneur lui dira, toi. Alors Akab passant en revue les serviteurs des chefs de province, ils s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Bien aimé, devant la multitude des 32 autres rois avec leurs troupes qui vinrent pour assiéger Samarie, quand Akab verra ça, il a même oublié qu'il avait une forte armée avec lui. Il dit au Seigneur, mais qui va s'engager au combat? Le Seigneur dira, ce n'est ni la délivrance ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, ça viendra de toi. Bien aimé, le Seigneur dira au roi Akab, la personne qui va engager le combat, c'est toi, parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et quand il a fait le constat de tout qui était tout autour de lui, il verra que au lieu de 32, au lieu de 232, ils étaient 7000. Et le Seigneur dira, avec tes 7000 là, tu vas engager le combat et tu vas faire fuir Ben-Hadad. De toute façon, Ben-Hadad, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben-Hadad, c'était quelqu'un qui, quand il fait ses menaces, il passe son temps à s'enivrer. Bien-aimé, Ben-Hadad, c'est cette personne qui est païenne. Toi, tu es chrétien, mais Ben-Hadad n'est pas chrétien. Ben-Hadad, c'était un païen qui ne prie pas le véritable Dieu. Il passe son temps à s'enivrer. À faire passer à des débauches. C'est un débauché. C'est un débauché qui passe son temps dans des pratiques négatives, dans des orgies sexuelles. Ben-Hadad, c'est quelqu'un qui passe son temps, il est là, il donne des commandements, il s'engage à boire, à s'enivrer, il est dans la pudicité, il est plongé. Ben-Hadad, c'est ce roi-là qui te donne des ordres, mais qui passe son temps à fumer, à vivre dans la vie mondaine. Or, toi, tu pries le véritable Dieu. Toi, tu es dans le Seigneur. Toi, tu es protégé, encadré par des anges. Or, Ben-Hadad, il se moque de toi. Il fait tout ce qu'il veut. Et bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Au verset 19. Lorsque les serviteurs des chefs de province et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit.
Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva par un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. J'aimerais te dire que avec la force que tu as, avec la puissance que le Seigneur t'a donnée, Ben-Hadad s'est enfui, ils étaient désemparés, ils ne s'attendaient pas à ce que Akab, avec ses 1000 hommes, puisse les mettre en déroute. J'aimerais te dire que tu as la victoire sur Akab, tu as la victoire sur Ben-Hadad. Ben-Hadad, son état, son règne est terminé. Bien-aimé, Ben-Hadad a régné pendant un moment. C'est parce que tu avais peur. Mais aujourd'hui, tu as banni la peur. Tu as enlevé la peur. Tu te levais et le Seigneur t'a rassuré que tu n'es pas seul et il est avec toi. Bien-aimé, il t'a dit que tu ne cherchais pas la délivrance à gauche ou à droite. La délivrance viendra de toi-même. Et toi-même, avec tous les troupes que tu as, tu vas t'engager dans le combat. Bien-aimé, tu t'es engagé. Ben-Hadad s'est engagé dans le combat. Il a fait fuir Akab s'est engagé dans le combat, il a fait fuir Ben-Hadad. J'aimerais dire ce matin, à la fin de cet enseignement, que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Tu n'es pas seul. Mon frère, ma soeur, vis-à-vis de toutes les menaces que tu subis de la part de Ben-Hadad, sache que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas laissé seul. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné, tu es protégé. Alors ce matin, j'aimerais te dire de te lever. La Bible déclare que Dieu dira à Josué, lève-toi, prends courage, car ta délivrance arrive. La Bible, bien-aimée, la Bible est claire et distincte. Il a dit, si ce livre de la loi n'est le point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Mon frère, ma soeur, arrête de continuer à pleurer, arrête de prendre Dieu pour quelqu'un qui n'agit pas, arrête de prendre Dieu pour quelqu'un qui est endormi depuis longtemps dans la barque et qui ne veut pas se réveiller. Mais je vais te dire que le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ben-Hadad, son règne est terminé. Je vais faire une prière pour toi. Que toute cette semaine, que tu répètes avec dans la conviction que tu n'as pas peur, dans la conviction que tu vas éloigner de toi Ben-Hadad, parce que Ben-Hadad, c'en est fini de lui. Parce que toi, tu es Akab, tu es le roi Akab. Dieu ne te laissera jamais seul. Je prie pour toi ce matin. Éternel Dieu de puissance, Dieu de gloire. Je te bénis pour ton amour, pour cette grâce particulière que tu nous as donnée, Père. Seigneur, je sais que longtemps, on a été menacé par Ben-Hadad. Mon frère et ma soeur, Père gloire, quand il regarde sa vie, Seigneur, il y a constamment la peur. Or, Père gloire, Seigneur, toi tu nous dis de combattre, de bannir la peur. Parce que la peur n'a pas de place dans nos vies. La Bible dit, prends courage, lève-toi. J'aimerais te dire ce matin, Père gloire, que mes frères et mes soeurs, nous allons prendre courage, nous allons nous lever, Père gloire, afin d'anéantir toutes les puissances négatives qui viennent de Ben-Hadad. Quelles que soient les paroles de Ben-Hadad, quelles que soient ces injonctions, je déclare que cela ne nous arrivera pas, ne nous atteindra pas, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelles que soient les menaces de Ben-Hadad, je dis non, non, non. Nous disons non, non, non. Nous refusons maintenant, nous refusons de nous laisser attendrir, de nous laisser coucher, courber devant Ben-Hadad, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelles que soient les puissances négatives qui nous veulent nous assiéger, notre corps c'est le temple du Seigneur, c'est le temple du Seigneur. Nous renonçons, je renonce, mon frère renonce, ma soeur renonce à tout ce qu'il a dû faire. Il a dû laisser léguer à Ben-Hadad parce que celui qui est en nous est plus grand que celui dans le monde. Au nom de Jésus, nous allons tous déclarer, comme le Seigneur le dit dans le livre de 1 roi, comme il nous a dit dans le livre 1 roi, verset 8, le Seigneur a dit, tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Au nom de Jésus, mon frère et ma soeur, nous allons dire que je ne t'écoute plus Ben-Hadad et je ne t'écoute plus Ben-Hadad et je ne consens pas à tout ce que tu me demandes, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui dans le monde. Le Seigneur m'a béni. Il m'a béni avec tous les biens que j'ai. Voilà pourquoi au nom de Jésus maintenant, nous couvrons tous les biens que le Seigneur nous a donnés par le sang de Jésus, afin qu'ils soient invisibles, inaccessibles aux attaques de l'ennemi. Je couvre mon frère, je couvre ma famille, je couvre mon épouse, mon mari, mes
enfants dans le bain du sang de Jésus. Au nom de Jésus, quelles que soient les injonctions de Ben-Hadad ne touchera plus ce qui nous appartient, parce que celui qui en nous est plus grand que celui dans le monde. Toi, Ben-Hadad, ton règne est fini à partir d'aujourd'hui. Maintenant, c'est le Seigneur qui nous conduit et qui nous engage. Que toute peur qui était dans mon fort intérieur soit éloignée et anéantie au nom de Jésus. Je plante la croix de Jésus dans ma famille, dans mon foyer, dans mon travail, partout où je suis, dans ma vie, afin que je déclare que le Seigneur, notre Seigneur, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Que la croix de Jésus qui est plantée en moi anéantisse toutes les puissances négatives de Ben-Hadad, et que la paix soit dans mon cœur, la paix soit dans le cœur de mes frères et mes sœurs, pour que l'honneur revienne qu'à toi, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es l'alpha et l'oméga, Père. Tu as commencé, tu as fini avec nous cette prière. Laisse que cette semaine soit une semaine de victoire, afin que Ben-Hadad soit anéanti, terrassé complètement, et que seul ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, bien-aimés. Nous étions obligés de faire court. Nous en avons terminé aujourd'hui pour cet enseignement. Sachez que Ben-Hadad viendra avec des paroles menaçantes. Ben-Hadad viendra avec des paroles pour t'anéantir. Ben-Hadad viendra avec des paroles pour te décourager. Mais sache que le Seigneur t'a investi. Tu es investi par le Seigneur. Et ce Dieu-là a dit qu'il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Prends courage. Au lieu de rester dans la peur, dans la frayeur, prends courage, lève-toi. Rien ne pourra t'arriver parce que le Seigneur t'a recommandé de te lever. Et quand tu vas te lever, Ben-Hadad va fuir. Parce que tu es plus fort que Ben-Hadad. Soyez bénis, bien-aimés. Passez une bonne semaine. Que le Seigneur vous garde tous. Toujours dans l'amour, dans la prière. Et s'il le veut bien, on se revoit le vendredi prochain, à partir de 18h pour notre live de fin de semaine. Soyez bénis. Shalom, shalom.